Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission d'actualité, directement depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la démocratie centrafricaine prend un coup de vieux et pas dans le bon sens. Pour décrypter ce qui semble être un coup de force institutionnel, je suis avec notre journaliste d'investigation, l'incontournable Gisèle Moloma. Bonjour Gisèle. Adèle, bonjour, c'est un sujet qui me révolte honnêtement. On dirait que l'institution parlementaire se dirige tout droit vers des moments bien difficiles. En tout cas, c'est ce que nous suggère l'arrivée de Jean Symphorien Mapenzi, le nouveau premier responsable de l'Assemblée nationale. Il est en train d'installer un climat de caserne où l'obéissance aveugle, et je dis bien aveugle, semble vouloir remplacer la mission sacrée de représentation du peuple. De caserne, Gisèle, le mot est fort. On parle d'une Assemblée nationale, pas d'un camp militaire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Eh bien, Adèle, les mots de Jean Symphorien Mapenzi, lors de son intervention sur la radio Ndekeluka, ne laissent absolument aucune place au doute sur la direction prise par cette 8e législature. En insistant lourdement sur la discipline et la régularité, il dessine les contours d'une Assemblée nationale transformée en simple annexe de la dictature. Pour ce cadre du MECU, l'élu ne doit plus être une force de proposition, ni même un contre-pouvoir, mais un agent d'exécution totalement dévoué à la survie du système. Cette volonté de caporalisation vise clairement à supprimer toute velléité d'indépendance chez les députés, les réduisant à un rôle de figurant au sein d'une machine politique bien trop monolithique à mon goût. Donc si je comprends bien Adèle, on nous demande de croire que le travail en équipe signifie en réalité « fermez-la et obéissez », c'est ça ? Le numéro 2 de l'Assemblée nationale nous dit que le peuple a donné les instruments au pouvoir, mais ne serait-ce pas plutôt l'empereur Faustin, archange Touadéra, qui a confisqué les instruments du peuple ? C'est tout à fait ça, Adèle. La rhétorique du travail en équipe utilisée par le premier adjoint du Parlement cache très mal une exigence d'alignement total derrière le dictateur. Mapenzi affirme sans détour que le peuple a donné les instruments au pouvoir pour mener sa politique, suggérant que l'Assemblée doit se contenter d'accompagner ce mouvement sans jamais poser la moindre condition. Cette vision nie l'essence même de la démocratie, qui repose sur l'équilibre et la surveillance mutuelle des organes de l'État. En prônant une telle cohésion, il verrouille l'institution et s'assure que les projets de loi venus du gouvernement passent sans la moindre résistance. Gisèle, l'absence de débat, l'unanimité des postes, c'est la victoire du pluralisme ou la fin du jeu démocratique ? On nous parle de députés soldats, mais la dernière fois que j'ai vérifié, un député était censé défendre les citoyens, pas servir un régime. Exactement, Adèle. L'accent mis sur l'unanimité des postes au sein du bureau confirme cette dérive vers un absolutisme parlementaire. Pour Mapenzi, l'absence de débat et de compétition est une victoire, alors qu'elle annonce plutôt l'extinction pure et simple du pluralisme. Les députés sont désormais sommés de suivre le tempo dicté par le sommet, sous peine d'être perçus comme des éléments perturbateurs. Cette stratégie de normalisation transforme l'hémicycle en un bastion de loyauté où la défense des intérêts du régime de l'empereur Faustin prime sur les revendications légitimes de la population. L'ère des députés soldats commence, marquant la fin de la liberté de parole sous la coupole, et c'est une sacrée régression pour la Centrafrique. C'est une analyse sans concession que nous livre Gisèle Moloma ce matin. Cet article est l'œuvre de notre directeur de publication, Alain Zilou. Et n'oubliez pas, pour toutes vos informations et pour nous alerter, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au +136 75 01 50 55 ou par téléphone au +136 62 70 62 62. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite sur Corbeau News Centrafrique.